les gars, c'est où le problème? Non. Moi, je ne suis pas ce genre-là. Pourquoi vous avez ce problème au Cameroun? Dès qu'on dit que les gars de l'Ouest, les gars de machin, vous commencez par... Mais parce que nous, on ne se reconnaît pas. Votre tribalisme là, c'est dans les réseaux sociaux. Nous, ici, on ne connaît pas ça. Tu ne connais pas où? Tu mens. Mais j'ai une question à te poser. Hein. Pardon, attendez un peu, j'ai ma question à poser. Mais pourquoi dans tout le gouvernement de Paul Biya, ceux qui sont dans le gouvernement de Paul Biya, les ministres, tous ces ministres sont du RDPC? Non. J'avais demandé vous arranger là. Je suis là maintenant, mon véhicule ne peut même pas rentrer chez moi. Le gars qui cherche son agent, vous allez rentrer. Non, je ne veux plus. Je ne veux plus, n'arrangez plus. Il a en train de courater un usager là. Je sais ce qu'il va mettre là-bas. Celui qui va venir va voir ce qu'il va voir avec ses roues. Tu vois, il a fait son rapport. Qui va courater quelqu'un? Non, dis donc, j'ai un problème là. J'ai un problème là. Derrière ma maison, il y a une rivière. J'ai le portail extérieur. C'est là où les véhicules entrent. Et ça donne avec la rivière. Des gars viennent puiser l'eau là-bas. Regarde-moi les gens en commentaire que Chiroma et l'autre. FSN, ce n'est pas un parti allié au RDPC. Vous croyez qu'on ne connaît pas? Vous voulez manipuler les moyens. Le FSN ne donne pas ses voix au RDPC chaque élection. Le parti de... C'est le parti de qui là? Le MPC que tu dis là, c'est le parti de qui? Le FSNC de l'autre, de Chiroma. Il donne le voix au RDPC toutes les élections. Il a changé de nom. Mais c'est un parti ami au RDPC, est-ce que c'est faux? Alors, pourquoi les gens ici là veulent nous dire que le parti de Belebouba Magari, c'est le parti du... L'UNDP, le parti de Chiroma, c'est le parti ami au RDPC. Tous les opposants camerounais, en dehors de Maurice Kamto, tout le reste, ce sont des mendiants. Parce que je vais t'expliquer un truc. Et tu mets Cabral Libé où? C'est des mendiants. Cabral Libé, c'est pas un opposant. C'est un quoi? Parce qu'il ne veut pas salir à votre Il a dit qu'il est proposant. Depuis quand il a dit qu'il est proposant? Attends, mais... Cabral Libé nous a dit que... Valère Bessala nous a dit que Cabral Libé, c'est un candidat fabriqué par le système en place pour distraire la jeunesse. Qui ne connaît pas ça? Cabral Libé, c'est un opposant. Un pays où les opposants... Un pays où un opposant dit à un autre opposant qu'on a trop souffert dans l'opposition. Allons voir Paul Biya pour nous. Non, il ne faut pas dire ça. Un proposant dit à un opposant. Olivier Pilet a appelé Koumondo, dit à Koumondo qu'on a trop souffert dans l'opposition aussi là. Allons voir Paul Biya pour nous. Tous les opposants au Cameroun sont des mendiants. Il n'y a aucun opposant, vrai opposant. Mais alors, qu'est-ce que Koumondo n'est pas un opposant? Beno Bouba Magari, Issa Chiroma Bakari, ils ont fait 5 ans en prison sans jugement. C'est l'autre qui expliquait ça. Yondo Black. Ils se sont levés un matin et dit que Paul Biya c'est un légaliste. Parce que Paul Biya les a nommés dans le gouvernement. Ils ont dit que Paul Biya c'est un légaliste. Tu veux nous dire que ce sont les opposants là-bas? Ils ont leur raison. Mais ils ont les députés, non? Ils ont les députés, non? Mais ce sont des résonants, ce ne sont pas des opposants. Ils ont les raisons, c'est des résonants. Ce n'est pas des opposants. Cabral, c'est un proposant. Jamais un opposant. En tout cas, moi, je ne peux même pas parler de l'opposition parce qu'il n'y a même pas une opposition au Cameroun. Je ne veux même pas que l'opposition existe. Si, il y a une opposition. Comme il n'y a pas l'opposition, on voit comment tout un gouvernement s'en prend à cette opposition. Exactement, comme il n'y a pas d'opposition, libérer les militants du MRC. Voilà, libéré. Là, on va savoir qu'il n'y a pas d'opposition. Est-ce que c'est des prisonniers politiques? C'est des prisonniers de droit commun. C'est pas des prisonniers quoi? Religieux. Donc, ils sont là pour la religion. Hein. Donc, vous avez un pour la religion. C'est des prisonniers de droit commun. Vous êtes vraiment des opinions religieuses, c'est ça? Avec sa femme et ses enfants. Voilà, avant-moi la demande de vidéo religieuse, c'est ça? Monsieur Meyer, Michel Meyer, tous ces gens-là, c'est pour la religion, n'est-ce pas? Monsieur Meyer, le mec a dit qu'on a les habitants ont couvert le marteau chez lui, que le marteau c'était quoi là et tout dit. Monsieur Meyer, Monsieur Meyer, je t'écoute. Vous connaissez l'article 80 du code électoral? Je ne suis pas juriste. Vous connaissez ou pas? Est-ce qu'il faut être juriste pour connaître l'article 80 du code électoral? Je ne connais pas, honnêtement, je ne connais pas. Ok, merci. Il faut être juriste pour connaître les articles du code électoral. Qu'est-ce que ça dit, s'il te plaît? Qu'est-ce que ça dit? Oui, ça dit ceci là, simplement que, écoute, Elecam doit publier chaque année avant le 30 décembre la liste nationale des électeurs. Chaque année avant le 30 décembre. Voilà ce que dit l'article 80. Donc ce n'est pas un débat, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une position, c'est la loi.
C'est un dogme, c'est un dogme. Je dis que c'est un dogme. C'est quoi un dogme? Quand tu dis que c'est un dogme là, c'est quoi le dogme? Le dogme, c'est un consensus irréfutable. Le dogme n'est pas un consensus irréfutable. Pour qu'une loi soit loi, il faut un consensus. Un dogme n'est pas un consensus, donc tu as la bonne dème. Mais ne fais pas comme tu n'entends pas ce que je dis. Mais ouvre ton micro, tu me dis pourquoi toi, dans le RDP, avec tes amis et les Steve Farr, vous avez dit que je suis un terroriste. Ouvre ton micro, tu me dis. C'est moi qui vous tue là-bas à l'essai, non? Gignac, il y a des propos que j'entends de toi dans des panels. Je te défends bec et ongle. Tu es tout sauf ça. Toi et moi, nous sommes des opposants à vie, mais je ne peux pas accepter qu'on te calomnie. Mais tu es un opposant. Je ne peux pas accepter qu'on te calomnie. Tu es bon dans la flatterie. Laisse ce que tu racontes. Pourquoi est-ce que pourquoi à mon âge, je vais accepter qu'on te calomnie? Pourquoi? Monsieur, apparemment, tu le carres du sang du poil. Apparemment, tu as le caresser le sang du poil. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas Gignac aujourd'hui. Il y a des moments où on se gâte franchement au point où Gignac se dit que je ne vais même plus monter dans son panel. Si les moments je n'ai pas la langue de bois, mon frère. Quand j'ai dit, je dis pourquoi tes amis la langue de bois, tu fais la langue de bois. Voilà, il fait la langue du bois. Tu dis que tu le défends dans la langue de bois. TikTok. Il t'a posé la question. Il te dit qu'au pays, vous le critère de terroriste, pourquoi? Tu dis que tu le défends sur la pays. Il a dit moi, il m'a confondu avec Steve Farr, que je ne connais pas. Je connais mieux Gignac que Steve Farr. Je n'ai jamais parlé à interagir avec Steve Farr. J'ai interagi avec Gignac chaque jour. C'est quoi la langue de bois? Parce que vous utilisez les expressions comme vous le maîtrisez. Dis des choses pour faire plaisir, caresser au sens du poil. Non, c'est pas la langue de bois. C'est quoi? Dis des choses pour faire plaisir. Non. C'est quoi? La langue de bois, c'est quoi? Vous ne t'abonnez pas à mon live, je vais couper le live. Envoyez-moi aussi les cadeaux. Tapoter en bas là-bas. Je vais couper le live. Vous croyez que c'est Canal 2? Vous croyez que c'est BFM ici? C'est B-News? Bonjour tout le monde et bonjour d'abord à Gignac. Pour comprendre, je parle à Paul. Paul bien doit comprendre. Paul bien c'est complice opposant. Paul bien c'est complice opposant au Cameroun. Parce que. Mais non, combat comme ça là. Non, tchakalise Paul bien tous les jours comme ça, les Bill Carson. On me traite même des terroristes. Envoyez-moi aussi même un lion. Vous pouvez m'envoyer le lion. Vous pouvez envoyer le lion aux gens qui font le journalisme sur TikTok. Tu n'as pas la jupe. Vous pouvez envoyer les lions aux gens qui font le journalisme sur TikTok. Vous envoyez les cœurs, les roses, les machins aux gens quand bien c'est comme ça, ils dorment, ils ne pensent même pas à eux. Tu n'as pas la culture politique, Gignac. Attends, regarde, le gars, regardez, vous voyez Migné, il utilise des expressions qu'il maîtrise. D'abord, le dogme, il a d'abord donné une fausse définition de dogme. Après, maintenant, il a encore utilisé une autre expression, langue de bois. Dans la définition d'un dogme, dans la définition, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on est là. C'est pas pour ça qu'on est là. Non, Gignac, pardon, laisse qu'il donne honte derrière les problèmes. Laisse qu'il donne honte derrière les problèmes. Pardon, Gignac. Attends, un dogme, c'est une dogme. Attends, Gignac, j'ai raté, je n'ai pas dit la bonne réponse, monsieur le professeur. Quand le professeur corrige, après il te donne la bonne réponse pour que tu t'améliores. Voilà, parce qu'il a d'abord dit des choses qui n'étaient pas vraies. Même s'il corrige, tu ne dois jamais laisser Paul Biya. Attends, mon frère, le point, c'est Paul Biya. Bill, corrige le mot, tu ne vas jamais laisser Paul Biya. Attends, Bill. Le dogme, c'est une doctrine qui est établie comme une vérité incontestable. Absolue, non? Voilà. Et quand tu as parlé de dogme, tu as bavardé, je n'ai pas fait allusion à la doctrine, mon frère. Tu as raconté des conneries. Je n'ai pas fait allusion à la doctrine. C'est quoi une doctrine? Je n'ai pas fait. Gignac, vous qui êtes sur le panel là, pardon, allez-moi dans ses mains. Je n'ai pas parlé de doctrine. Oui, c'est quoi la doctrine? C'est moi qui parle de ça. Moi, tu n'as rien parlé de doctrine, c'est quoi la doctrine? Bon, ok, tu as vu, c'est quoi une doctrine? C'est quoi une doctrine? Tu as vu, il fait que mentir, c'est quoi une doctrine? Vas-y simplement. Parce que tu dois dire simplement, une doctrine c'est un enseignement. C'est ça la doctrine. Une doctrine c'est un enseignement. Tu vois que tu ne connais même pas. Tu utilises des expressions que tu ne connais pas. Tu es un inculte. Tu vois? Merci, monsieur le professeur. Une doctrine c'est un enseignement. Donc quand on parle de dogme là, c'est un enseignement établi comme une vérité fondamentale.
Tu parles de... Et comme moi, je ne suis pas dans une secte, je ne peux pas connaître ce que c'est qu'une doctrine. N'utilise pas les expressions que tu ne maîtrises pas. Sois simple, mon frère. Je ne suis pas dans une secte, je ne peux pas connaître la définition d'une doctrine. Maintenant, tu dis langue de bois pour encore troubler les gens. Tu ne maîtrises même pas ce que tu utilises. Mon frère, je ne suis pas dans une secte. Raison pour laquelle je ne connais pas la définition de doctrine. Faire semblant comme si tu veux impressionner les gens. L'impression personne. Est-ce que les gens du RDP savent même ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils font? Ils ne savent rien. Depuis quand oui, je sais que le doctorat n'a jamais dirigé un pays. C'est l'homme et sa capacité. Vous ne connaissez rien. Il dirige quoi? Eh bien, je disais tantôt que je ne suis pas dans une secte. Pour connaître la définition de dogme, doctrine. Vous ne connaissez pas. C'est pas une question de secte. N'utilise pas